Cela ne se produira qu'une seule fois en 90 millions d'années. Les scientifiques s'en inquiètent. Quel est donc cet événement et pourquoi ne peut-il se produire qu'une fois tous les 90 millions d'années? Bonjour les amis, bienvenue sur Arvin Polo Télévision. Que feriez-vous si un tremblement de terre, des tempêtes, des inondations et un tsunami survenaient simultanément? Il y a de fortes chances que ce soit la fin de notre monde. Mais sans que tu le saches, cela peut arriver. Mais comment? Lorsque l'Antarctique, la partie la plus froide du monde, deviendra verte ou couverte d'arbres, oui, tu as bien compris. L'Antarctique est étudiée par les scientifiques depuis des centaines d'années, et ils n'ont prouvé qu'une seule chose. Il y a 90 millions d'années, l'Antarctique était une terre fertile, pleine de vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons découvrir comment et pourquoi ils ont dit cela. Et nous allons également discuter de ce qui se passerait si toute la glace de l'Antarctique venait à fondre. Et surtout, nous répondrons également à la question de savoir s'il est encore possible que l'Antarctique redevienne verte. C'est plutôt incroyable, notre sujet d'aujourd'hui l'est un peu aussi. Alors, commençons tout de suite. Comment les scientifiques ont-ils pu dire que l'Antarctique était autrefois verte? En 2017, les scientifiques ont utilisé une foreuse pour prélever un échantillon de sol au fond de la mer d'Amundsen en Antarctique. Et le sol qu'ils ont récupéré là-bas a surpris les chercheurs. Grâce à la tomographie par ordinateur, ils ont découvert qu'il y avait des échantillons de sol forestier dans la Terre qu'ils ont récupérés sous l'Antarctique. Ils ont également constaté qu'il y avait ici des échantillons de terre où des fleurs avaient repoussé et, plus surprenant encore, il y avait aussi des traces de racines. Et tout ce qu'ils ont découvert là avait un âge de 90 millions d'années. Ainsi, il y a 90 millions d'années, l'Antarctique était verte. Autrefois, elle était habitée par des animaux et couverte de plantes. Autrement dit, autrefois, elle était remplie d'arbres et de plantes jusqu'à ce qu'une grande catastrophe survienne. C'est pourquoi tout ce qui se trouvait ici a été détruit et tous les habitants sont morts. Mais est-ce que cela s'est vraiment passé et comment l'a-t-on su? La preuve en a été découverte en 2015, lorsque des scientifiques ont trouvé des morceaux de charbon sur l'île James Ross en Antarctique. Ils l'ont examiné et ont utilisé un microscope électronique à balayage pour analyser complètement le matériau. Et c'est là qu'ils ont découvert que ce charbon provenait en fait de conifères, un type de plante. D'un autre côté, il y a 166 millions d'années, lorsque l'Antarctique s'est séparée du supercontinent Gondwana, elle était devenue isolée et a semblé perdre toute forme de vie. C'est comme si cet endroit était devenu maudit lorsqu'il s'est séparé de Gondwana. Parce qu'il y avait déjà des volcans actifs en Antarctique à cette époque et qu'elle était constamment frappée par des météorites. Ainsi, la région boisée de l'Antarctique est devenue une savane et les météorites ont tout brûlé. Et toutes les créatures de l'époque qui n'avaient donc pas la capacité de plonger dans l'eau sont mortes. Maintenant, la question est, quelles créatures vivaient alors en Antarctique ? Lorsque des scientifiques ont mené des recherches sur l'île Seymour en Antarctique en 2013, ils y ont découvert les restes du mosasaure. Ces créatures ont vécu entre 66 et 82 millions d'années plus tôt. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que leurs restes n'ont pas seulement été trouvés en Antarctique, mais aussi en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie occidentale. Les scientifiques pensent que ces créatures chassaient ou se nourrissaient de poissons, d'oiseaux et d'autres grands animaux marins. Mais ils n'ont pas seulement trouvé des restes de Mosasaurus dans la glace, ils ont aussi découvert une créature plus ancienne. Qu'est-ce que c'est ? En 2019, ils ont trouvé des fossiles et ils ne savaient pas de quelle créature il s'agissait. Ils ont assemblé ces restes, mais ils n'étaient toujours pas sûrs s'il s'agissait des fossiles d'archosaures. Et pour information, les archosaurias sont des parents des crocodiles et des dinosaures. Donc, pour faire simple, à cette époque, de nombreuses créatures vivaient en Antarctique. Mais aujourd'hui, il y a très peu d'êtres vivants qui peuvent y habiter. Que s'est-il passé en Antarctique ? L'année dernière seulement, ils ont vu qu'une grande partie de la glace de l'Antarctique s'était détachée. Quelle est la taille de cette glace ? Elle est aussi grande que Los Angeles. Et lorsque celle-ci s'est séparée, les chercheurs l'ont suivie.
Ils y ont installé une caméra sous-marine pour observer le fond de la zone de séparation. Et ce qu'ils ont vu ici, ce sont des anémones, des étoiles de mer, des coquillages, des poissons verts et même des pieuvres. C'est mystérieux pour les scientifiques. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que ces créatures, pour survivre, ont besoin de la lumière du soleil. Mais il n'y a pas de lumière du soleil sous l'Antarctique. Alors comment cela peut-il survivre ? La réponse qui m'intéresse chez enfin, c'est tôt ou tard, c'est qu'ils ne le savent pourtant ne le savent pas encore. Et il y a autre chose de surprenant. Ils y ont trouvé certains éléments essentiels, des particules d'animaux morts. Et cela a survécu en Antarctique pendant 5800 à 6000 ans. D'un autre côté, cette image n'est pas un montage Photoshop. C'est vivant à la surface même de l'Antarctique. Tu as vu ? Oui, quand la glace a fondu, des algues ont commencé à pousser ici. Et les algues, selon les chercheurs, sont accompagnées de petites spores fongiques et de bactéries. Cela signifie qu'elles se préparent à un nouvel habitat, ou à une nouvelle demeure. Alors, que va-t-il se passer ? Lorsque les glaces de l'Antarctique auront fondu, elle retrouvera son ancienne apparence verdoyante. D'autant plus que la chaleur record que connaît notre monde en ce moment rend cela tout à fait possible. Si l'Antarctique redevient verdoyant, un déluge très intense s'abattra sur nous. Le niveau de l'eau montera d'environ 200 pieds, ce qui entraînera la submersion de nombreuses îles, y compris. Voici le résultat. Presque toutes les îles seront submergées. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y aura encore plus de catastrophes lorsque toute la glace de l'Antarctique aura fondu.